Bonjour à tous, merci d'assister à cette conférence sur le thème J'ai un petit budget, est-ce que je peux quand même monter ma boîte? Je suis Vincent Pompougnac, rédacteur en chef de Franchise Magazine et du site internet franchise-magazine.com. J'ai le plaisir d'animer cette intervention avec trois témoins, tous franchiseurs. De votre gauche à votre droite, il y a Karim Saha, qui est responsable du développement de l'enseigne Cuisine Plus, Thibaut Pradel, qui est développeur France de l'enseigne Cave à Vin, et Céline Dehoucq, qui est gérante de l'enseigne Welcome to Home. Ils vont tous les trois nous présenter leur concept, le métier qu'ils exercent, leurs critères de recrutement, quel profil de candidats ils recherchent, nous indiquer les coûts d'accès à leur réseau et nous expliquer effectivement comment ils font, quelles solutions, quelles formules ils peuvent proposer pour rendre leur franchise plus accessible à un candidat qui aurait un budget un petit peu plus resserré. Ils vont d'abord, dans un premier temps, répondre à mes questions. On va faire plusieurs tours de plateau sur ces différentes thématiques. Et puis, évidemment, en fin d'intervention, vous pourrez leur poser directement vos propres questions en fonction de vos projets à vous, personnels, et de vos problématiques un petit peu spécifiques. Je vais commencer par Céline Dehoucq. Vous demandez de nous présenter le réseau Welcome to Home. Quel est le métier exercé par vos franchisés ? Alors nous, on est un réseau de mandataires en conciergerie. Donc on s'occupe pour le compte de nos propriétaires de location de vacances. On propose un service clé en main qui passe de la création des annonces sur les sites comme Airbnb, Booking, etc. Gestion des calendriers, des prix, les arrivées, départs, ménage, linge. Le principe est que les propriétaires n'aient rien à faire pour mettre en location leur logement. Le réseau a été créé à quelle date ? Le réseau a été créé l'année dernière. Nous, on a notre propre conciergerie depuis 6 ans et on a lancé le réseau il y a 1 an. D'accord. Quelle est la formule de développement de votre réseau ? Nous, du coup, on est un réseau de mandataires. C'est pas tout à fait pareil qu'un réseau de franchise. En fait, on s'apparente un peu plus comme les réseaux en immobilier, comme IAD, Safety, par exemple, puisqu'on dispose de la carte de gestion immobilière. Donc, c'est pour ça qu'on est un réseau de mandataires et pas un réseau de franchise. Mais ensuite, sur la suite, c'est plus ou moins le même principe avec tout l'accompagnement qui s'ensuit. Et quels sont vos objectifs de développement sur le territoire français ? Là, depuis l'année dernière, on a 2 mandataires en Baie de Somme et en Normandie. D'ici 1 an, on espère en avoir 8 à 10. On ne veut pas aller trop vite pour pouvoir prendre le temps de bien former chaque mandataire. Merci beaucoup. Thibaut Pradel, rappelez-nous, alors Cavavin, il y a un petit indice dans le nom, mais quand même, quel est le métier exercé par vos franchisés ? Oui, vous pouvez vous en douter, Cave à Vin, c'est un réseau de cavistes. Donc on distribue vin, spiritueux, champagne. On est un concept de centre-ville. Alors il y a plusieurs réseaux, finalement. On a beaucoup de concurrents finalement dans ce domaine avec des surfaces qui sont un peu plus grandes. Nous, on a décidé de se spécialiser sur le centre-ville avec un concept plutôt feutré, chaleureux. On travaille uniquement avec des vignerons indépendants. On essaye d'avoir vraiment cette authenticité et de transmettre cette passion aux clients. On a un groupe familial qui a été créé depuis 1985, donc on fête nos 40 ans cette année. Et où en est le développement du réseau ? Actuellement, on a 170 points de vente répartis en France, mais aussi à l'international, qu'on a bien développé depuis 2016. L'année dernière était quand même une année record en développement avec 14 ouvertures et reprises en France et 5 à l'international. Et votre objectif à terme ? Et alors actuellement, on a 170 points de vente. À terme, on aimerait avoir vraiment passer ce cap des 200 points de vente pour rentabiliser. Voilà. Alors, on vous le souhaite. Karim Saha, Cuisine Plus, c'est pareil. Bon, le nom dit un peu pas mal de choses. Précisez un petit peu. Bon, on a un réseau aujourd'hui de 62 magasins en France. On fait partie du groupe FBD avec plus de 500 magasins de cuisine équipés dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes un réseau 100% franchise. Et quels sont vos objectifs de recrutement ? On est sur un rythme d'ouverture à peu près de 10 ouvertures de magasins par an. On a aussi une forte dynamique de reprise de magasins aujourd'hui. Donc on a quelques sessions et on est sur une quinzaine, vingtaine d'opérations par an.
Alors passons maintenant à vos critères de recrutement. Karim Saha, puisque vous avez la parole, quel profil de candidat vous recherchez en priorité? Alors forcément, on aime bien les profils qui sont ce qu'on appelle nous les profils univers, les gens qui sont issus du métier de la cuisine. Mais sur les 10 ouvertures qu'on a fait l'année dernière, il y a 8 personnes qui venaient qui étaient complètement hors univers de la cuisine. Donc pas forcément une expérience dans le domaine. Non, pas forcément. Et dans ce cas-là, quelles compétences il faut avoir? Alors plus une compétence, je dirais qu'il faut une appétence pour travailler en mode projet. Moi, je dis souvent que c'est un métier qui est complet et complexe de par sa technicité, mais passionnant parce que vous pouvez avoir, dans une semaine, vous allez avoir 10 clients qui vont vous demander 10 fois le même modèle de cuisine, mais de toute façon, ça sera 10 projets complètement différents. Et qu'est-ce que vous attendez de la part d'un porteur de projet, comme qualité, comme trait de caractère? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous attendez de la part d'un porteur de projet? Les qualités, les traits de caractère Qu'il soit passionné. Passionné parce qu'on est une enseigne familiale, on est une enseigne de partage et je dirais de bienveillance, mais il faut vraiment qu'il soit passionné par son métier et passionné par le fait d'animer des équipes. C'est primordial, c'est un magasin de cuisine, c'est pour les plus grands, enfin pour les plus petits, c'est 3 collaborateurs, ça peut monter jusqu'à 6-7 collaborateurs, donc ce sont des entités à taille humaine, donc c'est hyper important que les gens soient animés par le fait de manager des équipes à taille humaine. Merci beaucoup. Thibaut Pradel, vous, quel profil de candidat vous recherchez en priorité pour développer Cavavin en franchise? Alors, nous recherchons avant tout des épicuriens. Forcément, c'est un métier. Alors, je rejoins Karim sur la passion des vins, des spiritueux. On a quand même cette ambiance où on recherche la qualité aussi. Voilà, donc épicurien, le sens du commerce, du contact, vraiment très très important, puisque vous allez être... globalement, les cavistes quand même travaillent seuls. C'est aussi l'une des conditions. Voilà, il y a cette passion aussi de transmettre aux clients au travers de soirées, de dégustation, des thématiques. Voilà, quelque chose d'assez intéressant. D'accord. Est-ce que vous recherchez des gens qui ont une expérience dans le domaine du commerce ou de l'alimentaire ou de la boisson? Alors, quasiment 90-95% des porteurs de projets qui viennent vers nous et des franchisés qui sont actuellement cavistes chez nous n'ont eu aucune expérience en fait dans les vins. Donc en fait, nous on recherche plutôt un savoir-être, vraiment comme je vous le disais, voilà, un sens du commerce, du contact, être à l'aise pour discuter avec les gens et plutôt qu'un savoir-faire. Où là, finalement, le sommelier peut être trop spécialiste pour les clients qui recherchent finalement un conseil assez simple et une discussion avec un commerçant passionné. Très bien. Céline Dehoux, vous, quel profil de candidat vous recherchez? Alors, je vais rejoindre également mes 2 collègues. On cherche plutôt des personnalités plutôt que des compétences. Des personnes qui ont un bon relationnel, le contact client facile, qui sont souriants, avenants, simples, avec un esprit de famille un peu à l'image de notre réseau. Les compétences, on n'en demande pas forcément. Un attrait pour le tourisme ou l'immobilier est apprécié, mais après, toutes les clés du métier sont données pendant la formation de départ. Donc, il n'y a pas forcément de compétences particulières à avoir. On cherche également des personnes passionnées par ce qu'ils font, investies, impliquées, qui ont la connaissance de la réalité du métier, en fait, en quelque sorte, puisque c'est pas, en tout cas dans notre domaine, ça peut être le week-end, les jours fériés. Dans le tourisme, les clients sont là quand les autres se reposent. Donc, qu'ils soient conscients de tout ça et qu'ils soient investis et qu'ils y aillent à fond. D'accord. Précisément, la formation que vous leur dispensez, combien de temps elle dure? Qu'est-ce que vous les apportez comme savoir-faire? Nous, on donne une formation de base de 5 jours, environ une semaine. Ça peut être plus, ça peut être moins. En général, c'est plutôt plus. Mais on prend le temps en fait, qu'il faut pour former chaque personne. S'il y a besoin d'une semaine en plus, on prend une semaine en plus. S'il y a besoin des jours supplémentaires, même au bout de quelques mois de démarrage, on le fait également. On leur apprend vraiment tout de A à Z, de la création de leur entreprise, la fiscalité, etc. pour les locations, toutes les clés, les petites astuces, toutes les erreurs qu'on a pu faire au démarrage pour leur permettre d'aller plus vite, eux, dans leur lancement. Merci beaucoup Thibaut Pradel. Comment se déroule la formation chez Cavavin?
3 semaines de formation, une semaine de formation dans le vignoble bordelais. En fait, on a également un vignoble à Saint-Émilion. Donc là, vous êtes immergé dans les vignes, avec vraiment une vue sur les vignes. Et là, vous apprenez vraiment l'ensemble de la géoviticulture. Donc les accords mets-vins, les cépages, les régions, les appellations. Une seconde semaine de formation à Guérande au sein de notre centre logistique et administratif. Donc là, c'est vraiment sur l'opérationnel du caviste, sur la vente, sur le marketing, sur la finance, sur comment acheter, comment gérer sa trésorerie quand on sait qu'on paye cave à vin à 60 jours. Donc voilà, c'est tout ce genre d'éléments. Et une 3e semaine de formation en immersion complète dans un de nos magasins en propre. C'est soit à La Baule, soit à Paris. Et là, en fait, c'est le principe d'enfiler le tablier et se confronter au premier client. Et ensuite, c'est voilà, revoir certaines choses si des compétences manquent. Merci beaucoup. Karim Sarah, la formation pour devenir franchisé Cuisine Plus, en quoi ça consiste ? Alors nous, on a 8 semaines de formation, 5 semaines purement théoriques, pratiques pour vous former à votre futur métier. On a un centre de formation en plein centre de Lyon qui est flambant neuf, où chaque enseigne du groupe a son showroom. Donc on est vraiment dans une immersion totale dans le métier. Et puis on se pose avec le futur franchisé et on se dit soit on a bien assimiler cette formation, et si on sent qu'il y a quelques petits irritants, encore quelques petites lacunes, on va le mettre 3 semaines en immersion chez un franchisé qui a la pédagogie pour accompagner. C'est arrivé 2-3 fois et généralement c'est le but de cette formation pour nous, c'est que vous puissiez, puisqu'on ne va pas vous demander d'avoir une posture de vendeur en tant que franchisé quand vous allez ouvrir votre magasin, nous ce que l'on veut c'est que vous ayez la légitimité pour comprendre un dossier. Et quasiment 90% de nos franchisés aujourd'hui sont dans une posture de manager et ne sont pas du tout vendeurs. Ils sont là dans le pilotage de leurs équipes. Très bien. Alors, passons à l'aspect budget de cette conférence. C'est un peu le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Karim Sarah, combien ça coûte de rejoindre votre réseau ? Un magasin clé en main, on met la clé dans le magasin, tout est prêt. On est plutôt sur des surfaces de vente de 250 mètres carrés, donc ça veut dire qu'il faut à peu près compter 350-400 000 euros d'investissement au global. D'accord. Comment ça se décompose dans les grandes masses ? Le plus gros de l'investissement, il est sur l'aménagement de la cellule. Que vous récupériez une cellule qui est brute de béton ou une cellule qui a déjà été exploitée par quelqu'un prêt à porter ou autre, forcément, ça va jouer sur l'investissement global. Puis il y a un point qui est important, c'est que dans un magasin de cuisine, quand on rentre dans un magasin, on voit un très beau showroom, on voit de très belles expositions, et c'est quasiment ce qui coûte le moins cher dans le magasin. D'accord. Il y a une partie stock aussi dans cet investissement ? Aucun stock. D'accord. Rien ne transite par le magasin. Le seul petit stock que vous pouvez avoir, c'est un petit peu d'électroménager dans votre réserve. D'accord. Et l'apport personnel à prévoir, combien il représente ? Pardon ? L'apport personnel ? L'apport personnel sur un investissement global de 350 à 400 000, c'est de façon très classique entre 80 et 100 000 euros. D'accord. Donc là, on parle du modèle classique. Un peu plus tard dans la conférence, on parlera des solutions que vous pouvez proposer si quelqu'un n'a pas cet apport-là. Thibaut Pradel, même question. Dans un cas classique de franchise cave à vin, quels sont les investissements à prévoir pour se lancer ? Alors, c'est vrai que je vais aborder maintenant juste le réseau, la forme de contrat historique qui est la franchise chez nous. C'est un investissement d'environ 120 000 euros. Vraiment tout content avec les travaux à effectuer dans le local. Ça se décompose sur les grandes lignes avec le stock, qui est quand même un montant non négligeable, 30 à 35 000 euros hors taxe. Le droit d'entrée, 16 500 euros. La formation, 4 800 euros. Et voilà, donc ça reste vraiment les grandes lignes.
Ça inclut tout ce qui est lié à l'acquisition du local ou c'est sorti Alors forcément, là aussi, le montant peut fortement évoluer si on choisit un local qui a un droit au bail. Alors je ne sais pas si vous avez ces notions, mais c'est un montant qu'on paye aux locataires pour pouvoir rentrer dans le local. Donc ça peut être les pas de porte, ça peut être le droit au bail. Mais voilà, il peut fortement évoluer, ça peut être 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 en fonction des emplacements. Donc voilà, ça peut fortement évoluer avec ces normalement. L'idéal est de trouver un local sans droit au bail, avec un loyer pur et des travaux moindres pour investir moins. D'accord. La surface d'un caviste cave à vin, c'est combien en moyenne? Alors, en moyenne, l'idéal, c'est 60 mètres carrés de surface de vente, 20 mètres carrés de réserve. Voilà. En centre-ville, sur une zone de chalandise de 15 000, 20 000 habitants. D'accord. Et l'apport personnel à prévoir, donc toujours dans ce cas de franchise pure? Sur la partie franchise, on est sur un minimum de 40 000 € hors taxe. D'accord, merci. Céline Dehoucq, quelle somme d'argent il faut être prêt à investir pour rejoindre votre réseau? Alors nous, on est un réseau quand même assez accessible puisqu'on a un droit d'entrée qui est de 4 000 €. On a un gros avantage dans notre domaine, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de local. Donc on peut tout faire en télétravail au départ en tout cas. Après, libre à chaque mandataire d'avoir un local pour avoir une vitrine ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pas la majorité des conciergeries qui ont un local. Donc il n'y a vraiment aucune obligation. Il faut prévoir un petit apport d'environ 2 000 € histoire de pouvoir imprimer du print, des flyers, etc. Pour se faire connaître. Éventuellement un peu d'achat de stock de linge, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation puisqu'il y a plusieurs possibilités. Il y a de la location, ce qui permet de ne pas avoir ce stock de linge-là à acheter, ou alors d'acheter son stock de linge, mais le stock se fait au fur et à mesure en fonction de la signature des contrats. Donc ça se fait plutôt au fur et à mesure du temps. D'accord. Vos mandataires travaillent depuis leur domicile ou ils ont des locaux professionnels peut-être? En général, effectivement, nos mandataires travaillent depuis leur domicile, au démarrage en tout cas, ce qui évite des gros coûts. Ils peuvent éventuellement louer des bureaux dans des espaces de coworking s'ils veulent être au calme, si leur famille est dans leur maison, mais en général, c'est plutôt de chez soi. D'accord. Est-ce qu'il faut prévoir de s'équiper d'un véhicule, avoir un ordinateur, un téléphone pro? Oui, effectivement, l'ordinateur, c'est indispensable si la personne n'en a pas. On travaille quand même beaucoup sur notre ordinateur. Ensuite, on se déplace dans les locations. Même pour les premiers rendez-vous clients, souvent, on les fait dans leur logement. Après, ça dépend de la localisation. Je pense par exemple à l'île de Ré, où souvent les conciergeries se déplacent en vélo. Éventuellement un vélo cargo pour transporter le linge, les produits ménagers. Mais un moyen de déplacement, un ordinateur, le téléphone, soit on garde le sien, soit on en prend un pro. Après, très sincèrement, on peut en prendre un pro pour essayer de différencier la vie perso de la vie pro. Mais dans notre métier, les locataires peuvent nous appeler à toute heure, tous les jours de la semaine. Donc clairement, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. Pour qu'on comprenne un petit peu votre modèle, vous avez la carte professionnelle d'agent immobilier, c'est bien ça? Vous avez la carte professionnelle d'agent immobilier? Oui, effectivement. Donc nous, le réseau a la carte professionnelle d'agent immobilier, ce qui permet à nos mandataires de ne pas, eux, l'avoir. Ça limite également les coûts de tout ce qui est assurance, qui coûte quand même assez cher, de tout ce qui est comptabilité séquestre que nous, on fait pour nos mandataires également. Et puis éventuellement, si nos mandataires n'ont pas les expériences nécessaires, ça leur évite de faire 2 ans de BTS immobilier ou un bac plus 3 en comptabilité, gestion, etc. D'accord. Et pour qu'on comprenne un peu la relation entre vous, tête de réseau, et vos mandataires, en ce qui concerne leur rémunération, c'est quoi? Ils touchent une commission? Oui, effectivement, c'est une commission. Donc en général, nos mandataires vont prendre à leurs propriétaires, eux, déjà une commission, plus les frais de ménage et les frais annexes type linge, remplir le frigo, etc. Donc tout ce qui est frais annexes, linge, ménage, etc., nous, on ne prend rien dessus, ça leur revient entièrement. Par contre, sur leur partie commission, on prend une commission également. Donc en fait, on leur reverse, c'est un petit peu compliqué, on leur reverse 80% de ce que eux facturent à leurs propriétaires et nous, on garde les 20% restants, sachant qu'on paye les logiciels pour nos mandataires, ce qui leur permet également de faire des économies puisqu'on bénéficie, nous, d'économies d'échelle en fonction du nombre de logements, ce qu'ils n'auraient pas, eux, avec leur premier logement au démarrage.
Voilà, je prends le temps de déployer un petit peu votre modèle parce qu'il est un petit peu atypique, mais innovant. Thibaut Pradel, vous, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Ça fait aussi partie du coût de la franchise, pas au démarrage, mais il y a des redevances sur le chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Alors, sur le modèle de la franchise, il est établi à 2,5% du chiffre d'affaires, voilà, hors taxe. D'accord, très bien. Et Karim, ça, une question que je ne vous ai pas posée. La surface moyenne d'un magasin Cuisine Plus, quelle est-elle? Comme je le disais tout à l'heure, on n'est plus du tout sur des gros bateaux qui font 500-600 mètres carrés. Aujourd'hui, on est sur des surfaces. On est capable de faire de très beaux magasins à partir de 250 mètres carrés et plutôt zone commerciale. D'accord. Et en termes de redevances, comment ça se... Alors, on a un droit d'entrée de 10 000 euros qui est sensiblement assez bas dans le monde de la cuisine. On a des redevances qui sont sur 2 axes. Le premier axe, c'est la redevance d'enseigne classique, qui est de 1,6 et de 4% de redevance publicitaire. D'accord, très bien. J'ai un petit budget. Est-ce que je peux quand même monter ma boîte et devenir franchisé Cuisine Plus? Karim Saha, quelle solution vous proposez aux candidats qui n'ont pas l'apport que vous avez indiqué tout à l'heure? Alors oui, en fait, on s'est parti d'un constat où on avait énormément de vendeurs, de directeurs, de chefs des ventes, de la concurrence et aussi bien de notre réseau, qui venaient vers nous et qui nous disaient moi j'ai un super projet, j'ai la légitimité du métier, j'ai envie d'entreprendre, je suis un bon manager, mais je n'ai pas forcément les fonds. Donc on s'est posé avec toutes les équipes de direction au niveau du groupe, et ce pour toutes les enseignes. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'accompagnerait pas financièrement ces candidats qui ont envie de mettre le pied à l'étrier et qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'apport. Donc on a mis ce qu'on appelle un dispositif de bourse au talent, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec un montant de 20, 30, 40 000 euros, nous on abonde du même montant. On fait vraiment du cas par cas, c'est vraiment une décision qui est prise au niveau du comité de direction, mais quelqu'un qui arrive et qui dit, moi je n'ai pas suffisamment d'argent pour on va dire, appréhender mon parcours bancaire, nous, on l'accompagne financièrement. D'accord. Sous forme de prêt. Ok. Et cette somme d'argent, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt à taux zéro? C'est un apport en compte courant? C'est une participation capitale? On adorerait que ce soit un prêt à taux zéro, mais légalement, on n'a pas le droit. Il y a d'autres dispositifs en France qui font ce type de prêt. On est sur un taux d'intérêt à peu près entre 3,5 et 4%. D'accord. Et qui est remboursable, c'est remboursable à quelle échéance? C'est remboursable à quelle échéance? L'échéance, c'est comme ça. En fait, ça épouse votre emprunt bancaire, c'est au bout de 7 ans. D'accord, très bien. Et ça, c'est pour toutes les enseignes du groupe? Pouvez-vous nous rappeler les autres enseignes du groupe? Toutes les enseignes du groupe. Et je prends l'exemple qu'on a eu, qui est un super exemple, puisque on a accompagné notre franchisé de Vesoul, en Haute-Saône, dans l'Est de la France. Et en fait, on l'a accompagné. Salim est venu nous voir en nous disant moi j'ai 40 000 euros d'apport, je ne peux pas ouvrir mon magasin. On lui a prêté 40 000. Et au bout de la 2e année d'activité, il a remboursé de façon anticipée, parce que c'est possible, il a remboursé ce prêt au niveau du groupe. D'accord, très bien. Et ça concerne combien de candidats chaque année, ce dispositif, depuis que vous l'avez lancé? Alors c'est déjà 5 dossiers qui ont été réalisés l'année dernière, et puis on en a déjà dans les tuyaux 6 pour cette année. Mais c'est ciblé sur des professionnels du secteur? Oui. Ok, très bien. Thibaut Pradel, vous aussi, vous avez une solution un peu créative pour rendre plus accessible la franchise KV20. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, si vous avez participé à la conférence précédente, vous avez peut-être entendu parler de ce modèle de contrat. Alors, c'est la commission affiliation. En fait, par rapport à la franchise, la différence réside sur la propriété du stock. En fait, sur la commission affiliation, nous mettons à disposition le stock chez l'affilié qui est chargé de le vendre. La rémunération, en fait, c'est un système qui est un investissement forcément qui est beaucoup moindre, parce que vous n'avez pas à financer les 30-35 000 euros de stock, mais c'est aussi quelque chose d'assez sécuritaire, sachant que vous ne payez que ce que vous vendez. Donc en fait, il n'y a pas cette notion de trésorerie liée à la marchandise à gérer dans l'établissement. Donc c'est quelque chose de très sécurisé pour l'affilié. Voilà pour cette partie-là. Alors sur l'investissement total, on est plutôt aux alentours des 70 000 euros
hors taxe versus les 120 de la franchise. La différence aussi, c'est que pour donner un petit coup de pouce en plus pour qu'il y ait les prospects qui ont dans les 20 000 euros en fait, d'apport personnel puissent entreprendre chez nous, c'est la mensualisation du droit d'entrée. En franchise, du coup, j'avais parlé, c'était 16 500 euros hors taxe. En commission affiliation, on a décidé d'avoir une première mensualité à 5 000 euros. Puis, tout le long du contrat, il y a une facture de 165 euros par mois. Donc, ça permet d'entreprendre et ensuite, voilà, alors, il y a un paiement un peu plus cher. Mais la particularité, c'est aussi notre volonté de donner un petit coup de pouce et que les personnes puissent ensuite entreprendre en franchise. Donc, c'est-à-dire qu'on, dès 3 années d'activité, l'affilié a cette possibilité de basculer sur le contrat de franchise en forcément payant le montant du stock. Voilà. D'accord. Donc l'idée, il y a une échéance là encore pour devenir franchisé, passer de la commission à affiliation à la franchise. Ouais, c'est vraiment 3 ans, 3 années comptables. Et ensuite, on fait un petit point si la personne a les ressources finalement nécessaires. On bascule en contrat de franchise. Voilà. Donc voilà, dans votre modèle, la commission affiliation est un statut temporaire comme une aide au démarrage. À 3 ans, on devient franchisé, j'allais dire à part entière, en tout cas propriétaire de son stock. C'est un tout nouveau modèle qu'on a mis en place, nous, en 2020, donc à l'échelle aussi du groupe qui s'est monté en franchise dans les années 80. Ça reste tout nouveau. Actuellement, on a 14 affiliés. Ça s'est développé, on va dire, 3-4 par an. Pour l'instant, ça marche plutôt bien, cette formule. Et en ce qui concerne, en dehors de l'aspect financier, sur le profil des candidats, il y a une spécificité, comme chez Cuisine Plus par exemple, c'est plutôt des professionnels. Là, ça reste des créateurs qui sont en fait, c'est vraiment des créateurs au même titre que les franchisés. Donc, on a des congrès même, voilà, où les personnes se rencontrent et voilà, on a voulu avoir 2 contrats équilibrés. La spécificité forcément dans la commission affiliation, c'est qu'on le stock finalement est à 100% propriété de cave à vin. Donc on a il n'y a pas forcément de possibilité de liberté d'achat comme le contrat de franchise où on autorise 30% de liberté d'achat. Voilà. Et donc cette particularité, il y a aussi le prix de vente. Le prix de vente est fixé finalement par cave à vin en commission affiliation, alors qu'en franchise, il est libre. En fait, il y a une liberté tarifaire. Donc en fait, il y a un petit peu plus de liberté sur le modèle de la franchise, un petit peu plus de sécurité sur le modèle de l'affiliation. Oui, c'est ce que vous m'expliquez. À l'affiliation, on peut vous rejoindre avec un apport inférieur. Par contre, on n'a pas toutes les prérogatives, la marge de manœuvre d'un franchisé. Tout à fait, oui. D'accord. Vous, Karim Sarraj, chez Cuisine Plus, quelqu'un qui a bénéficié du dispositif Bourse au Talent et quelqu'un qui a apporté l'apport complet, ils sont animés, accompagnés de la même manière. Il n'y a pas de différence de traitement, de statut? Oui, complètement. Il n'y a aucun distinguo de traitement entre nos différents franchisés, qu'ils aient bénéficié de la bourse au talent ou pas. On a la chance, avec 62 magasins, d'avoir un vrai réseau de proximité, c'est-à-dire que généralement, un animateur de réseau va avoir entre 10-12 magasins, grand maximum, ce qui fait qu'il y a un rythme de visite qui est assez naturellement... c'est 5-6 visites naturelles tout au long de l'année. Et puis effectivement, la chance d'avoir ce réseau de proximité, moi je dis toujours chez Cuisine Plus, le gros avantage que l'on a, c'est de faire partie du groupe FBD, qui est le leader européen de la cuisine équipée, le premier franchiseur de cuisine équipée, et d'avoir un réseau à taille humaine qui est vraiment son ADN, et on le gardera toujours en fait comme ça. D'accord. Thibaut Pradel, vous, l'animation du réseau franchise et du réseau commissionnaire affilié, il y a des particularités, des équipes dédiées? Alors il y a forcément une différence. Alors contractuellement, il n'y a pas forcément de différence, mais il y a beaucoup plus d'échanges forcément avec l'affilié pour la gestion du stock, pour s'assurer forcément que le stock ne dort pas, forcément qu'on le met en avant. Il y a forcément une validation de toutes les commandes.
Voilà, on les aide finalement à pousser certains produits et voilà, ça fonctionne plutôt comme ça. Mais il y a toujours l'animation de réseau, forcément, il faut les voir comme des coachs qui ont des petites boîtes à outils et qui viennent les utiliser pour que vous développiez votre business. Et voilà, sur les deux contrats, on est sur le même principe. D'accord. Donc le modèle de la commission affiliation, comme son nom l'indique, vous êtes propriétaire du stock, vous encaissez le produit de la vente et vous reversez une commission aux commissionnaires affiliés? Non, alors c'est peut-être rien. différent de ce qui se passe peut-être dans le prêt-à-porter. Alors il y a une facture on vous facture en fait sur les produits de vos ventes de la semaine passée, et en fait le prix d'achat et le prix d'achat entre un affilié et un franchisé est le même. Donc en fait vous récupérez l'argent uniquement sur la marge. Donc c'est pour ça généralement on a des marges peut-être un petit peu différenciées, sachant que les franchisés ont cette liberté de fixer librement leurs tarifs. Donc généralement, on est plutôt sur des marges brutes à 38% pour la franchise et 35% sur l'affiliation. D'accord, ok, très bien. Céline Dehoucq, votre modèle est déjà très accessible. Alors vous l'avez dit, sur la gestion du linge, il y a une solution qui est un peu plus coûteuse et une solution qui est un peu plus moins coûteuse. Oui, effectivement, nos droits d'entrée sont déjà assez accessibles. Par contre, il y a plusieurs autres solutions derrière si on veut vraiment réduire au maximum les coûts, notamment pour le linge. Donc, comme je le disais, soit on peut acheter son stock au démarrage, ce qui est un peu plus coûteux, soit on peut commencer par le louer au fur et à mesure des locations qui arrivent, en fait, tout simplement. Donc, l'argent rentre au fur et à mesure que l'argent sort pour la location du linge. On peut aussi, si jamais on achète son stock pour réduire les coûts, commencer par le laver, repasser soi-même plutôt que de passer par une blanchisserie professionnelle. Et également pour le ménage, en général, si on n'a pas le budget on commence par faire le ménage des locations soi-même pour ensuite pouvoir déléguer, soit sous-traiter, soit embaucher. Donc au final, chez nous, c'est plutôt un investissement au niveau du temps qu'au niveau du budget si vraiment on veut réduire au maximum les coûts. D'accord. Et vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas besoin de local. Si un mandataire le souhaite, il peut quand même... Oui, effectivement, c'est pas une nécessité au démarrage. Par contre, si un mandataire le souhaite, il peut totalement avoir une agence physique, un peu comme le ferait une agence immobilière en mettant en avant les biens à la location dans un centre-ville, par exemple. C'est tout à fait possible. D'accord, très bien. Thibaut Pradel, en termes de chiffre d'affaires, je voudrais qu'on fasse un peu un point sur, parce qu'on a parlé budget, mais un budget, on investit pour avoir un retour. Quel est le chiffre d'affaires moyen d'une franchise Cavavin? Et est-ce qu'il y a un distinguo entre franchise et commission affiliation de ce point de vue-là? Alors, il n'y a pas de différence finalement quand on voit les chiffres sur les premières années d'activité entre les affiliés et les franchisés. Il n'y a pas forcément de différence sur le chiffre d'affaires. Ce que je disais, il y a peut-être une différence sur la marge parce que les franchisés fixent librement leurs tarifs. Mais voilà, alors, en termes de chiffres, on est aux alentours en année 3 à 350 000 euros hors taxe. Voilà. À partir de ce moment-là, il y a une décision à prendre. Est-ce que j'ai envie de développer encore plus ce chiffre d'affaires? Et auquel cas, peut-être prendre un salarié qui sera capable en fait de tenir la cave pour que le franchisé en fait développe son réseau aussi auprès sur sa ville et développe son tissu local pour notamment le B2B, parce que c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant. Il n'y a pas que les cavistes peuvent répondre aux offres aussi des entreprises sur des comités d'entreprise, sur des cadeaux clients, ce genre de choses. Donc c'est plutôt intéressant, mais il faut se faire voir en fait, il faut vraiment briller dans sa ville. Et ça, c'est possible uniquement si on a un petit peu le temps. Et donc voilà. Ou éventuellement ouvrir un deuxième point de vente, ça c'est un modèle que vous favorisez? Oui, tout à fait. Ouais. C'est bien entendu autorisé. On a même le cas cette année où, alors ça a été très rapide puisqu'ils ont directement en fait monté une cave à 2 personnes dans le sud de la France. Ils ont développé rapidement leur réseau
et ils ouvrent une cave, en fait, une deuxième cave pour avoir un point de vente chacun. Et c'est une certaine intelligence parce qu'ils ont développé rapidement le chiffre d'affaires en première année et voilà, ils ont encore certains droits au chômage et voilà, ils n'ont pas cette possibilité en fait de se verser directement un salaire, donc avoir 2 points de vente, c'était intéressant et ça se fait forcément à l'opportunité. D'accord. Karim Sarah, quel est le chiffre d'affaires moyen d'un magasin Cuisine Plus? En moyenne, nos magasins réalisent à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires. On est sur un métier qui est rémunérateur, hein, le métier de la cuisine. On est sur des rentabilités à peu près à 6 points. Et ce qu'on observe dans les bilans de nos franchisés, c'est qu'ils s'octroient à peu près 4% de rémunération. Et même question peut-être un peu naïve, mais quelqu'un qui est passé par la bourse au talent pour se lancer, il fait le même chiffre d'affaires que quelqu'un qui n'est pas passé. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de gros distinguo. Puis par définition, quelqu'un qui a bénéficié de la bourse à talent, c'est quelqu'un qui vient du métier. Donc il a quasiment déjà fait 30-40% du chemin, puisque quand il arrive en magasin, il a, dans 80% des cas, il a déjà managé des équipes. Donc forcément, il a la légitimité, métier, et ça va beaucoup plus vite. D'accord. Céline Dehoux, quelles sont les perspectives de rémunération pour vos mandataires? Oui, alors tout dépend du nombre de logements et tout dépend du type de logement également. S'ils ont que des villas ou que des studios, évidemment, le chiffre va être différent en fonction de la localisation également. En moyenne, avec une quinzaine de logements, moitié maison, moitié appartement, on peut s'attendre, sans trop déléguer de ménage et de linge, à environ 100 000 euros de chiffre d'affaires pour environ 1 500 euros de salaire en ayant déduit toutes les charges. En général, on ne reste pas trop à 15 logements. On est plutôt en moyenne sur des petites conciergeries qui veulent rester à taille humaine sans trop se développer, mais tout en ayant un salaire correct. On est plutôt sur entre 20 et 30 logements. Donc, dans ce cas-là, à peu près pour 30 logements, on peut s'attendre à 200 000 euros de chiffre d'affaires pour 2 500 euros de salaire environ. Est-ce que c'est une activité à plein temps ou ça peut être un complément à une autre activité? L'activité de vos mandataires, pardon. C'est une activité principale? Oui, alors du coup, on permet à nos mandataires, au départ en tout cas pour leur sécurité, s'ils n'osent pas trop se lancer, de commencer par un mi-temps. Ils gardent leur mi-temps sur leur travail actuel pour avoir un mi-temps éventuellement sur la conciergerie. Après, le but, c'est quand même de se mettre à temps plein sur le projet, mais petit à petit, ça peut permettre de faire une passerelle, le temps d'avoir des nouveaux biens au fur et à mesure et d'avoir un peu plus de sécurité. Merci beaucoup. Avant de prendre éventuellement les questions que les personnes du public auraient envie de vous poser, j'ai une question à chacun. Quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui souhaitent se lancer en franchise et qui ont un petit budget? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Moi, je dirais à un candidat qu'il ait un petit budget ou un gros budget, la chose que je dis toujours depuis de nombreuses années à mes candidats, c'est de bien sélectionner son franchiseur au-delà d'une notion de rentabilité, de chiffre d'affaires. C'est à minima, je pense, épouser les mêmes valeurs qu'ont son franchiseur. Hein. Nous, on a la chance chez Cuisine Plus, c'est d'avoir un cycle de rendez-vous. Alors, ça peut prendre du temps parfois, mais c'est hyper important pour nous de connaître les personnes et de savoir que quand on se tape dans la main, c'est vraiment pour partir sur un contrat de franchise de 7 ans, mais généralement, ce sont des contrats de franchise qui s'étendent beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup. Thibaut Pradel, quel conseil vous avez envie de donner? Alors là aussi, au-delà du prix, ce que je conseille à chaque fois, c'est de rencontrer les franchisés directement. Alors là, pour nous, forcément au sein de leur cave, quelle que ça soit l'affiliation ou la partie franchise, ce sont les meilleurs prescripteurs. Et voilà, ils vous donneront toutes les informations et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un recul par rapport à ça. Et aussi, alors, il y avait aussi nous, on a la partie quand même très très importante, parce que les différents facteurs clés de succès sont quand même avant tout le concept, l'humain et aussi l'emplacement. Et l'emplacement, en fait, c'est quelque chose de très important, notamment pour un commerce de proximité comme nous. Et c'est ne pas en fait prendre le premier emplacement que vous propose peut-être un agent immobilier ou que vous pouvez regarder sur le seloger.com ou sur le Bon Coin. C'est vraiment trouver quelque chose qui
qui vraiment est fait pour vous. Voilà. Merci. Céline Dehoucq, vous, quel conseil vous voulez donner à un porteur de projet qui voudrait se lancer avec peu d'apport? Alors, moi, je dirais, une fois le concept trouvé, le franchiseur, le réseau choisi, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Le réseau est justement là pour vous accompagner. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si les choses sont bien faites avec le réseau et si l'étude de marché est bien faite, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, ça peut faire peur au début, surtout venant du salariat au départ, mais il ne faut vraiment pas avoir peur et se lancer. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Merci pour vos conseils. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question à poser à nos intervenants? À 1, à 2, à 3. Pour l'instant, non, je ne vois. Oui, monsieur, au fond. Allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens d'assister en fait à votre meeting justement, mais j'ai assisté à moitié au meeting. Donc j'aimerais savoir justement, le titre c'est J'ai un petit budget. Oui. Est-ce que je peux quand même monter ma boîte? Mais pour vous, quel serait ce budget en soi? Donc un minimum de entre 5 et 10 000 ou un petit peu plus haut? Enfin, et qu'est-ce qui vous permettrait de pouvoir vous dire, ah là, ok, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez avoir un début de petite boîte, hein, essayer de commencer quelque chose avec un budget, avec le budget que vous avez en question en fait. Enfin, voilà. Merci pour votre question. On va pas refaire la conférence depuis le début, bien sûr, tout à fait. mais Quelque chose de très court. peut-être chacun pour résumer quel apport minimum il faut pour vous rejoindre. Karim Saha. C'est vrai qu'il y a toujours un minimum, j'ai envie de dire. Ce qui fait la différence et ce qui fait foi, c'est l'investissement global, finalement. Nous, c'est vrai que généralement, la bourse au talent, en deçà de 20 000 euros d'apport, c'est délicat, en toute transparence. Et puis après, il n'y a pas de plafond de verre. Hein. On est capable de quelqu'un qui amène un peu plus, on est capable d'abonder. Thibaut Pradel. Alors, pour nous, chez Cava20, du coup, pour le réseau de commission affiliation, l'apport minimum, je dirais, est de 20 000 euros. On a quand même monté quelques budgets entre 15 et 20 000 euros. Alors, il y a différentes solutions, en fait, pour grappiller un petit peu, notamment, on a parlé un petit peu des prêts à taux zéro, qu'il y a cette possibilité. Chez nous aussi, les banques peuvent peut-être aussi financer en leasing. Donc en fait, ça ne vous permet pas de financer notamment le mobilier, tout le matériel informatique, ce genre de choses. Donc ça permet de gratter un petit peu. Et voilà. Après, je ne suis pas forcément expert, mais il y a peut-être des solutions aussi de financement autres qui permettent quand même de financer votre projet. Céline Dehoucq. Donc nous, pour rejoindre le réseau, on a un droit d'entrée qui est fixé à 4 000 euros. Il faut compter environ 2 000 euros d'apport personnel supplémentaire pour tout ce qui est communication et autres petits achats à côté. Après, ça dépend de votre secteur. Nous, on a l'avantage de ne pas avoir besoin de local, ce qui limite fortement les coûts. Si vous voulez vous lancer dans un autre domaine comme la cuisine ou les caves à vin ou autre, je pense qu'il faut aussi pas voir ça seulement comme un apport pur que vous allez perdre, mais c'est un investissement derrière pour aussi récupérer de l'argent sur le long terme, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses. J'espère qu'on vous a renseigné utilement. Vous avez rattrapé finalement votre retard. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir et demander une précision, un complément d'information ou une question un petit peu plus sur un projet plus personnel, des thématiques qu'on n'aurait pas encore abordées? Ouais, monsieur, donc le premier rang et dernier rang. Alors maintenant, premier rang, du coup. Allez-y, on vous écoute. Merci pour toutes les informations. Moi, je me demandais si ces montants d'apport personnel, est-ce qu'ils ont tendance à un peu augmenter avec les banques qui prêtent peut-être moins ces derniers temps? Est-ce que vous voyez dans l'avenir, si on ne se lance pas demain, mais on se lance dans 1, 2, 3 ans, le temps de se décider, ces montants plutôt augmenter? Donc est-ce qu'aujourd'hui, le futur franchisé de demain, il devrait plutôt se dire c'est 20 000 en 25, c'est peut-être 30 000 en 28? Voilà. Quel est votre sentiment là-dessus? Excellente question. Qui veut répondre? Non, c'est vrai, c'est une super question. Moi, je dis toujours, dans le process d'accompagnement du franchisé, il y a aussi un partage de risques entre ce que vous risquez, vous, en tant qu'entrepreneur futur, avec tout le succès que vous allez avoir, hein,
et il y a le partage du risque aussi que la banque doit prendre. Nous, on a la chance d'avoir de très bonnes relations avec toutes les banques, tous les pôles franchises des grandes banques. Elles connaissent parfaitement notre modèle économique. Elles ont plutôt tendance à ne pas demander aux candidats de rajouter de l'apport personnel. Pour être très franc, généralement, quand la banque vient demander une caution supplémentaire, en tout cas quelque chose en termes d'apport personnel supplémentaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la présentation de votre projet. Donc ça, en amont, on le travaille aussi ensemble. Nous, chez Cuisine Plus, on accompagne énormément nos candidats au parcours bancaire, même s'ils vont tout seuls en banque. Mais généralement, quand la banque demande des fonds supplémentaires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la présentation du projet. Merci Karim Sarr. Thibaut Pradel, vous vouliez intervenir également? Oui. Alors c'est vrai que la banque va prendre en compte les notions de risque. De notre côté, en fait, ce qu'elle ne finance pas du tout, c'est le stock. Alors le stock est fourni clairement par Cavavin, donc il n'y a pas cette notion-là. Donc voilà, c'est généralement, je pense que avec 20 000 euros, alors c'est sûr forcément si vraiment l'inflation perdure peut-être sur des matériaux où là on ne va pas être obligé de faire beaucoup de travaux sur les locaux, donc ça va être aussi un travail sur la recherche des locaux commerciaux, à trouver moins de travaux pour avoir un budget conséquent pour d'autres choses. Merci beaucoup pour votre... Céline, vous voulez intervenir également? Pardon. Alors nous, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, on a des coûts qui sont assez faibles au démarrage, donc pas forcément besoin de crédit, etc. Par contre, on a des coûts de logiciels qui augmentent au fur et à mesure. Le réseau est aussi là pour les négocier et essayer de les garder au même niveau. Nous, dans la conciergerie, on a également tout un réseau qui se développe pour faire reconnaître de plus en plus le métier, donc ce qui peut permettre à terme de réduire les coûts, de développer des cartes d'agents immobiliers spécialisées location saisonnière, etc. Donc je pense que ça peut limiter aussi tous ces coûts-là et tout le développement font que de nouveaux logiciels se lancent sur le marché également et plus de concurrence, donc des prix qui augmentent plus difficilement. Donc je pense que c'est amené plutôt à se maintenir à l'équilibre dans les années futures. Merci beaucoup pour vos réponses, merci pour votre question. Est-ce qu'une dernière intervention peut-être avant de conclure? Une fois, deux fois, trois fois, on en a terminé. Merci beaucoup Karim Sarr, Thibaut Pradel et Céline Dehoucq pour vos témoignages. Merci à vous pour votre attention et pour vos questions. Et puis, bonne fin de salon. Peut-être indiquez-nous les numéros des stands, vos stands respectifs, si je suis candidat et je veux venir vous voir. Numéro de stand? Très bonne question auquel je ne vais pas pouvoir répondre. En tout cas, vous regardez un petit peu en haut, vous avez Xina et Cuisine Plus et on sera là. Stand numéro 100. J'ai que ça comme information. Tout court, il n'y a pas de lettre. Pardon? Il n'y a pas de lettre. Ben non, je ne connais pas la lettre par contre. D'accord, 100. Et vous savez? Alors nous, ça va, on est les bons élèves, on est au G111, près des services Bravo. aux particuliers. Très bien. Bon élève. Bravo. Merci beaucoup, bonne fin de journée, bonne journée, bon salon. Merci.